Hum, hum. Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car j'ai plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais dire que ce monde-là, on ne sait même plus qui prend au sérieux. La politique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quelqu'un est ici, demain, quelqu'un est là-bas. C'est-à-dire, c'est nous, la population, si on n'a pas l'esprit ouvert, on va toujours continuer à tourner, on ne sait même plus qui suivre. Heureusement que ton frère a eu encore la tête lucide. Et il marche tout droit dans ce que lui-même il a imposé à son parti. On était assis là tranquillement, on vient d'apprendre que lui-même il dit il est son fils. Bon, nous on a vu son compagnon de lutte qu'il avait suivi, Stéphane Kipré. Il est sorti quelque part là-bas, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que il ne pouvait pas être dans cette tribune-là, c'est-à-dire, lui, il allait à Bogue Zaïbo pour remercier ceux qui l'ont voté. Et de là-bas, il a envoyé un message fort. Maintenant, à vous de juger si ce message-là, il est bon ou pas bon. Mais bon, après ce qu'il a dit quand même, quand le train est passé, là, il est déjà passé. Je ne pouvais pas être dans cette tribune sans parler de mon mentor. Celui-même qui m'a fait aimer les autres. Voilà son langage, il est en train de dire Stéphane Kipré. Celui-même qui m'a porté. Celui-même qui a imposé comment avoir la paix avec les autres. Celui-même qui m'a mené en politique. Je veux parler du président Laurent Gbagbo. Que je suis venu ici à Bogue à Zaïbo pour que vous, mes parents, vous, mes mamans, toute la population, vous qui m'avez suivi, vous vous joignez à moi pour demander pardon au président Laurent Gbagbo. Que j'ai fauté. Et que j'aimerais qu'il accorde mon pardon et que le combat là que nous l'avons laissé, nous allons le continuer. Donc, qu'il me pardonne. Un père peut parler à son fils et son fils va faire autre chose. Mais il faudrait qu'il sache que je suis toujours devant la porte. Je veux qu'il accepte mon pardon. Donc, voilà les récits de Stéphane Kipré qu'il a envoyé au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire aujourd'hui, là, moi, il m'adresse maintenant à toi, Stéphane Kipré. Ce que tu as fait, c'est bien, c'est très bien. Mais aujourd'hui, là, j'ai comme l'impression que vous vous moquez même des Ivoiriens. Vous vous moquez des Ivoiriens. Quelque part, toi, tu as fait ça parce que c'est la population de Zaïbo Bogue qui a demandé pour que tu viennes développer leur région. Ça, on a compris. On est d'accord avec ça. Le président Laurent Gbagbo a dit un jour, les tests que nous écrivons là, il faudrait que nous les respectons. Mais ces tests-là, si on ne les respecte pas, c'est qu'on n'est pas prêt à gouverner un pays demain. La preuve. Voilà mon papa Alassane Ouattara, Papa Ado.
Normalement, ils ont dit 2 mandats. Lui, il a son 4e. C'est-à-dire, c'est les tests même entre eux là. Il n'a pas été respecté. C'est pour cela qu'il a fait 4e. Donc, dans votre test de PPACI là, il y a les règlements qui sont là-dedans. Et il y a un président qui est Laurent Gbagbo de son parti. Donc, les règles qu'il impose là. Mais pourquoi toi, tu ne les as pas suivies? C'est ça le problème. Pourquoi tu ne les as pas suivis? Pendant que lui, il est en train de dire non au 4e mandat dans l'Alassane Draman Ouattara. Et c'est là maintenant, toi tu te lèves, tu dis non, c'est que le président Laurent Gbagbo a dit oui, tu es d'accord avec ça. Mais c'est la population des Zaïbo qui t'ont demandé. Donc toi, tu es obligé de partir. Donc aujourd'hui, là, tu viens demander pardon. Donc genre, si le président Laurent Gbagbo n'a qu'à accepter. Maintenant, si toi, ton pardon, il a accepté là, demain encore, vous allez recommencer. Tu as déjà un parti politique, donc il faut suivre avec. On ne fait pas la politique comme ça. C'est-à-dire, c'est dans le 4e mandat d'Alassane Draman Ouattara que toi, tu es devenu député. Alors que c'est ce même 4e mandat que le président Laurent Gbagbo est en train de combattre. Maintenant, ton pardon que toi, tu demandes qu'il n'a qu'à accepter là, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Parce que tu t'appelles Stéphane Kipré, donc il est obligé d'accepter. C'est même pas comme que c'est l'argent qui te manque. Ou c'est le pouvoir que tu cherches. Tu as déjà un nom. Le président Laurent Gbagbo va toujours te pardonner. Mais histoire de dire revenir dans son parti là, c'est ça lui veut. Parce qu'il va te pardonner. C'est son beau-fils, non? Tu vas venir. Mais histoire maintenant rentrer dans le parti politique, histoire de PPACI là. Non, ils ont un règlement qu'il faudrait que vous respectez. Si tu ne respectes pas, c'est mort, c'est fini. Toi, tu vas être sur le coupole de mon papa Ado. Et maintenant, tu le président Laurent Gbagbo n'a qu'à s'accepter. Ce qu'il a dit là, toi, tu as refusé. Tu es allé malgré ce qu'il a dit. Maintenant, toi, tu reviens qu'il n'a qu'à te demander, il n'a qu'à te pardonner. Tonton, franchement, moi, je suis désolé, mais il faut laisser ça. Vous laissez, je ne sais pas si c'est votre génération, quand ça commence à chauffer net, vous partez mettre vos habits quelque part d'autre. Mais non, ça là, il faut laisser. Maintenant, bien avant de finir, je vais passer à un autre sujet. C'est-à-dire, c'est pareil, c'est les mêmes exemples comme Stéphane Kipré là, c'est pareil. Vous voyez ces 2 personnes là qui sont là-haut là. C'est-à-dire, arrivé un moment là, c'est ceux-là qui couraient aller à la Haye, rendre visite même au président Laurent Gbagbo, à Charles Blé Goudé, vous les voyez. C'est Admiral Bredé avec l'Océanie Konaté qui insultait mon papa Ado ici pour dire non, la personne ne veut pas la paix, que c'est un dangereux. Et ils ont mis tous ces trucs là sur la... C'est-à-dire les gens ne sont pas sérieux. Sont pas sérieux. C'est-à-dire quand vous menez un combat, au lieu de suivre jusqu'à la fin, mais quand vous voyez que vous êtes en difficulté, vous voyez que votre vie est en danger, ça y est, c'est fini. Vous abandonnez tout et vous retournez. Alassane Draman Ouattara que vous avez insulté, donc vous avez laissé, aujourd'hui c'est les mêmes là. La photo qu'il met là, Admiral Brindé, lui-même il a insulté Soro Guillaume jusqu'à fatigué. Il a dit Soro Guillaume qu'il a la base de tout ce qui se passe, qu'il est en train de coordonner pour aller déjà Téné Brahima, tout ça, Admiral Brindé qui a dit. L'Océanie Konaté aussi. Je vais lire un peu. Écoutez. Un peu. Donc voilà ce que quelqu'un a écrit, il a dit. Hein. Il dit, vous les gens du RHGP, vous n'avez pas dit que vous êtes facile comme des Godjanjou. Vous avez oublié le cas de Johnny Pachoko. Voici des clowns qui ont passé leur temps à insulter le RHGP, son président. Ils ont essayé de tous les moyens de déstabiliser le pouvoir, mais comme toutes leurs actions ont échoué, fatigués de l'exil, ils font semblant aujourd'hui de changer de position à travers quelques publications pour vous flatter, comme s'ils étaient désormais avec vous. Et vous les ouvrez déjà les bras avec des souris aux lèvres.
D'accord, on vous attend. Accueillez-les chez vous, donnez-leur des millions. Mais qu'on ne vienne pas nous dire après ce qu'ils disent sur vous n'est pas vrai. Parce que vous-même, on vous a aidé à vous, Biama d'Abidjan, jusqu'à dans vos villages. Donc eux là, eux ont vu que la lutte de, comment on appelle, le GPS n'avançait pas. C'est les gens qui sont jamais patients dans leur vie. Eux pensent que la politique, c'était du jour au lendemain. Soro Guillaume allait dire net, quand il allait prendre le pouvoir, ils avaient déjà leur place dans leur tête. Donc eux insultaient à tout va. On peut critiquer, c'est insulter. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont allés loin. Sans intelligence. Maintenant, aujourd'hui, ils ont vu maintenant. Bon, tu sais, depuis quand Gula change de position, moi, il a toujours dit, les Gula, là, il dit pas tous, hein. Il dit parmi eux, il y a eux, ils se comportent comme les gitans. C'est-à-dire, quand ils peuvent te taper, là, ils te tapent. Ils n'ont pas de limites. Maintenant, ils ont vu que ces chaussures, maintenant, ils tournent leurs vêtements, ils retournent. Et quand tu les attends parler, oui, en va, j'étais au RDA, et puis je suis venu. Donc, personne ne m'a forcé, il m'en va. En tout cas, bonne chance à vous. Nous-mêmes, on savait que votre lutte que vous étiez en train de faire n'était pas nécessaire. Bon, bien avant de finir, mon tonton Stéphane, ah, moi, franchement, je te dis la vérité. Ton pardon, là, de loin, on l'a accepté. Ça, c'est pas un problème. De toute façon, toi, le président Laurent Gbagbo, pas la politique, vous avez un lien. Mais histoire de dire, revenez au PPAC, là, il ne pense pas que les gens vont accepter encore. Bon, papa Ado, tu fais un gros bisou, bonne journée, bye.